je suis pas content, il y a Macron qui a fait sa conf. Oui, Macron, ça y est, il nous l'a fait. Hein, sa conf retardée pour cause de Notre-Dame en feu, sa conf d'après les Gilets jaunes a eu lieu. Et c'est vrai que c'était un peu la dernière carte qu'il n'avait pas tenté de jouer pour nous bluffer. Bah, il avait tout fait, Macron. Grand débat, Tour de France, déclaration officielle, propagande télé, communication douteuse, mais la conf de presse à tonton, bah c'était inédit. Attention, quand je dis conf de presse à tonton, faut penser dans le respect de l'esprit français, hein, et particulièrement de l'esprit Macron. On était loin des confs de presse, hein, des présidents états-uniens par exemple, où un journaliste peut poser 17 fois une question jusqu'à ce qu'on lui réponde, quitte à lui mentir. Hein, là, non, impossible d'engager une conversation avec le président. Une fois la question terminée, on reprend immédiatement le micro des mains du journaliste. Oui, ça m'a toujours fait marrer ces politiciens qui nous vantent le modèle à l'américaine en permanence de succès des individus et des entreprises, mais dès qu'il s'agit de ces rapports personnels qu'on a avec ses citoyens, là, bizarrement, la conception américaine, non, ils préfèrent faire cocorico et en revenir au bon vieil étatisme verrouillé de la monarchie républicaine qu'est notre 5ème République. Moi je pense que c'est le titre conférence de presse qui est foireux, en plus personne le regarde à la télé, tout ça c'est vu en replay sur internet. Donc vu que c'est sur YouTube et qu'il n'y a pas d'interaction directement avec le mec une fois que t'as posé la question, appelez ça la FAQ du président. Enfin bon, quoi qu'il arrive, cette conférence de presse donnait à l'air un léger parfum de retour de l'ancien monde. Une expression qui ne plaît d'ailleurs pas du tout à Christophe Castaner. Les conférences de presse traditionnelles, c'était pas si mal que ça. Mais moi, j'ai jamais aimé ce rapport de l'Ancien Monde. Peut-être parce que je savais que, un, j'en venais, et donc j'ai au moins cette modestie-là, et deux, parce que vous êtes très vite l'Ancien Monde de quelqu'un. Bah, c'est vrai que sur le papier, il a pas tort. Moi, j'aime pas cette expression nouveau monde, vieux monde. Le nouveau monde est un mot que je n'ai jamais utilisé. Ah ouais, non merde, t'as vu, ça partait bien. T'es sûr de ton coup ? Je crois que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron sont plus exigeants encore, parce que nous avons porté ce nouveau monde. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans la proximité. Aujourd'hui, il est confronté à un nouveau monde. Avant le premier tour des élections législatives, présenter aux Français quelque chose qui nous permette de rentrer dans ce nouveau monde, de la transparence totale. J'espère que quand on présentera dans quelques jours ce texte de moralisation, on verra que nous rentrons dans un nouveau monde. Moi, j'ai jamais aimé ce rapport de l'Ancien Monde. Bon après Castin, on va pas lui en vouloir de raconter des cracks, hein, surtout sur la conf de Macron, je veux dire, il a pas suivi grand chose le mec au départ. Oh, est-ce que c'était possible d'avoir l'air de se faire chier plus que ça ? Oh le pauvre Castin, il est en déprime. Bien sûr qu'il est en déprime, vous croyez quoi ? Vous croyez juste qu'il s'emmerde ? Non, non, ça c'est les apparences. Bien sûr que non. Ah, tout de suite, le populisme, la démagogie. Genre, ah ça y est, Macron il est tellement nul que Castaner il se fait chier. Non, pas du tout. C'est juste qu'à mon avis, Castaner c'est un être humain et que là il est en train de penser à sa femme qu'il a trompée, aux gilets jaunes qu'il a éborgnés, aux Français qu'il a volés. Et il s'en veut. Ou alors, haute théorie, il est juste en train de décuver de sa soirée d'hier au Cubana, quoi. Mais non, ce serait rare. Bon, et pour Jean-Michel Blanquer, là j'aurais moins de doutes, je plaiderais la gastro. Bon, par contre, il reste toujours le problème des autres, hein. C'est vrai que, putain, tout le monde roupillait ou quoi Oh là 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 là, c'est la Bérésina. Bon, en tout cas, il s'en sort toujours mieux que Nathalie Loiseau. Oh, Nathalie Loiseau, ça ne va plus du tout. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Bah oui, parce que là, elle a des emmerdes tous les 2 jours, quoi. Entre son histoire, là, de syndicat d'extrême droite, qu'elle était au courant, mais qu'en fait, elle était pas au courant. Quoi ? On m'aurait menti alors ? Son histoire de messe où elle a voulu inviter la presse à la messe, enfin un truc complètement délirant, hein, où là aussi elle s'est excusée. Bon, bah tout le reste, quoi ? C'est quoi tout le reste ? Mais j'en sais rien, moi. Ça, par exemple. Ce que l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie, mais enfin tout de même. Aujourd'hui... Shopping de l'asile. Vous le rediriez de la même façon? Non, parce que le terme est atroce. Non, je ne le dirai plus, non. Mais bien sûr, non. Pourquoi ? Parce que c'était atroce. Oui, ah, je suis atroce, je suis une personne abjecte. Oui, une personne absolument répugnante. Mais pourquoi j'ai le sourire ? Parce que vous allez voter pour moi. C'est ça ou la haine. Donc le thème est atroce, vous le regrettez, mais Absolument, la réalité... je l'ai dit, mais la réalité, et elle ça est ne là. vous gêne pas que le Front National salue vos propos, par exemple? Bien sûr que ça me gêne, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs et on n'a pas du tout le même regard. Ah oui, mais Nathalie, le problème c'est qu'entre ça, tes déclarations à la con, ton passé proche du GUD et tout le bordel, t'es sûr que ce serait pas là ta place au départ ? Je veux dire, si tu penses avec le cœur un petit peu, non, bon, t'étais peut-être pas si mal, hein, dans ton syndicat à la con, là. Hein, Nathalie Loiseau, arrête de faire l'autruche. Assume que tu es une girouette. Bah oui, parce que c'était ça son projet au départ, Nathalie, la raison pour laquelle elle s'est mise en politique, la raison pour laquelle elle fait campagne pour les européennes, lutter contre la haine, parce qu'elle voulait pas au départ, souvenez-vous. Alors, aujourd'hui, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes.
Vous alliez dire pour notre futur débat. Pour les élections européennes, Madame Le Pen, je l'ai Ça, c'est la déjà dit. question de fin. On demandera à Je l'ai Madame déjà dit, Loiseau je ne suis pas si elle a une candidate. annonce à faire. Je l'ai dit, je crois, 18 fois. Donc, merci de me donner l'occasion de le dire une 19e. A few moments later. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Oh, le lancement de campagne européenne le plus pérave de l'histoire de tous les temps depuis Clovis. Non, mais tu crois que les gens ont gobé ton truc là? Mais personne n'y a cru, ça n'a aucune subtilité, tu nous prends pour des jambons, je veux dire, c'est pas possible. Non, sans déconner, ça a à peu près autant de finesse que, je sais pas moi, un discours de Marlène Schiappa sur Kierkegaard. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. L'éthique, la morale, la dignité, oui, reviennent en politique. La période de pipolisation des présidents et autres ministres, introduite au forceps dans notre République par Nicolas Sarkozy, est en train de prendre fin. Ça y est, enfin, des politiciens, et en l'occurrence des politiciennes, redonnent à la fonction politique ses lettres de noblesse et de dignité. On croirait revenus les maréchaux de l'Empire, avec des décisions courageuses où de plus en plus de politiques décident de s'éloigner de cette pipolisation, à l'image de Marlène Schiappa, qui l'a annoncé, tenez-vous bien, ne participera pas à Fort Boyard. Et pas. Et ni au journal du Hard non plus, arrêtez de fantasmer. Bah oui, elle a invoqué une raison, Marlène Schiappa, elle l'a dit, elle ne veut pas perdre sa crédibilité. Alors, petit problème, Marlène, il y en a deux. Un, il est scientifiquement impossible, en tout cas d'un point de vue empirique, de perdre quelque chose que l'on ne possède pas. Et deuxièmement, ça aurait été plus pertinent de dire ça avant de squatter chez Hanouna, quoi. Non, sans déconner, Marlène, de quoi t'as peur? Il y a aucun risque à aller dans Fort Boyard. Je veux dire, déjà, l'épreuve du cylindre, elle a disparu, donc aucune chance que les Français s'aperçoivent que tes attributs sont aussi faux que ta politique. Ou alors, ce qui lui a fait peur, c'est de se retrouver devant le père Fouras. Ouais, elle s'est peut-être dit au niveau des questions, je sens que je vais pas gérer. Et encore, faudra qu'elle ait compris que c'est des questions. Ça se trouve, l'autre, elle a juste flippé. Mais attendez, le père Fouras, c'est au passé simple? Voilà, l'autre, elle a flippé. Hors de question de se faire un mansplainé, man-interrupté, man-cuté en permanence, par des cis blancs hétéros qui lui hurlent comme ça. La clé, sors, la porte, t'as plus le temps. Non, Marlène Schiappa, on ne la manspread pas, on ne lui donne pas d'ordre, on ne la man-cut pas, on ne la man-interrupte pas. C'est Marlène Schiappa. Non, sans déconner, Marlène, vraiment, participe à Fort Boyard, merde. Je veux dire, ça va remonter le moral des gens. Mais quoi? T'es tellement nul que tu vas finir là dans les geôles là, à te faire enfermer au bout de 10 minutes d'émission. Pour une fois que les Français auraient pu voir un politicien à la République en marche derrière les barreaux, je te jure, ça nous aurait remonté le moral, hein. Je suis pas content.